Anthony Mascle, je suis remplaçant, je fais des remplacements en pharmacie d'officine. J'avais une question sur l'approvisionnement de médicaments. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui existait déjà avant la crise Covid. Ce sont les ruptures auxquelles sont confrontés les patients au quotidien sur certains médicaments qui les met parfois en difficulté. Sur certaines marques génériques, on peut changer de marque générique et avoir une alternative. Parfois, on n'en a pas. À quoi sont dues ces ruptures et est-ce qu'on a des perspectives d'en sortir à l'avenir? D'abord, à quoi elles sont dues je vais pas. C'est vraiment. D'abord, c'est pas français, c'est mondial souvent, les tensions d'approvisionnement. Deuxièmement, c'est sous ce qu'on appelle multifactoriel. Il peut y avoir plein de choses dans la chaîne. Il y a un problème parfois de qualité ou de sécurité dans l'approvisionnement, et du coup, on arrête la production parce qu'il y a un risque. Et ça se comprend, c'est pour la sécurité des patients. Parfois, c'est parce que vous avez une demande qui n'a fait que croître au fil des années dans beaucoup de pays du monde, et on se retrouve sur une difficulté d'avoir suffisamment de capacité de production. On l'a évoqué longuement tout à l'heure pour les vaccins Covid, et du coup, on ne peut pas servir le marché mondial. Par exemple, quand vous avez des grands pays comme la Chine, comme le Brésil, qui décident d'avoir des politiques beaucoup plus volontaristes d'accès au traitement, et bien évidemment, le temps de construire une usine, vous savez, une usine de médicaments, il faut plusieurs années, parfois jusqu'à 7-8 ans sur les usines de vaccins, pour construire l'usine. Donc il y a un problème de rapport parfois entre l'offre et la demande. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont effectivement des causes de rupture. Alors, les choses, je pense, s'améliorent. D'abord parce que, sur le plan national, je peux vous dire, témoigner de ça en tant que membre de l'organisation professionnelle, toutes les entreprises du médicament ont mis ça en haut de leurs priorités. Comment est-ce qu'on peut, nous, avec nos moyens, essayer de répondre à la situation? Et un certain nombre d'initiatives, d'ailleurs collectives, ont été mises en place pour favoriser la qualité de l'information auprès des pharmaciens, notamment lorsqu'il y a des stocks disponibles sur d'autres alternatives, vous l'évoquiez tout à l'heure, pour être sûr qu'il y a des molécules de remplacement si jamais la rupture s'avère être plus longue que prévu.